Les enseignants m'ont demandé d'intervenir au début de leur projet pour lancer une problématique qui est d'actualité et qui est en relation avec nos pratiques culturelles. Donc aujourd'hui, on est une exploitation en agroécologie où l'on pratique le semi-direct. Et pour nous, le glyphosate est un outil, comme peut l'être divers outils mécaniques. Donc l'idée de ma présentation était d'amener les étudiants à réfléchir à cette thématique qu'est le glyphosate. Je trouve que les étudiants ont vraiment fait un travail remarquable durant ces 2 semaines. L'approche au travers de 4 scénarios est une approche qui est très bien parce qu'ils ne nous ont pas apporté une solution toute faite, mais au travers de 4 scénarios, on peut voir qu'il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une toute faite, sinon je suppose qu'elle aura déjà été effectuée depuis bien longtemps. Il y a un scénario qui semble être le Graal, je pense, c'est l'agriculture de conservation biologique. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à construire, la solution n'est pas toute faite, donc on essaye tous de tendre vers cette solution, mais aujourd'hui, tout reste à faire. Non mais pour nous, oui, on est bien d'accord, mais je veux dire, pour eux, ça leur sert à... Tu sais pas. Je pense pas que ça leur sert. Tu verras comment ils réagissent. Et que tout le monde réagira de la même façon. Moi qui ne suis pas de formation agricole, j'ai appris déjà beaucoup de choses sur le glyphosate, sachant ses impacts, ce qu'il pouvait apporter à l'agriculteur et quels étaient les points négatifs qu'il avait sur la vision du consommateur et la société sur l'agriculteur. J'ai appris plein de leviers pour, si le glyphosate est enlevé un jour, pouvoir se débrouiller sans. Puis j'ai appris plein de techniques culturelles possibles. Et aussi on a vu de nouveaux systèmes culturaux pour savoir s'il y avait vraiment de solutions ou d'alternatives pour arrêter totalement les produits phytosanitaires. Ou sinon on peut les arrêter, mais être le plus respectueux possible de l'environnement. Que le glyphosate, si on l'utilisait intelligemment, qu'on ne mettait pas des doses énormes, et en fait en profondeur on en retrouvait quand même peu. Donc que finalement on pouvait quand même l'utiliser, c'était pas si mauvais qu'on l'entend quoi. Comment nous plus tard, si on veut devenir agriculteur ou être dans le monde de l'agriculture, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses pour qu'on soit mieux reconnu en France et pour arrêter cette problématique de l'agribashing qu'on a aujourd'hui? Écouter les autres. On a beaucoup fait de visites, on a vu les points de vue de tout le monde, on s'est servi des connaissances de tout le monde et on ne fallait pas être fixé dans sa tête au départ, sinon ça allait pas faire. Travailler en groupe c'est bien parce que chacun a son opinion différente, donc ils mettent en commun, chacun a un point de vue autrement sur l'agriculture de conservation biologique. Par exemple nous dans notre groupe on était 3, on n'avait pas la même opinion, pas la même connaissance. Puis on n'a pas on n'a pas le même avis à la fin quand même si on a eu toutes les solutions, on n'a pas le même avis à la vie à la fin, donc c'est bien de travailler en groupe. Ça facilite la tâche quand il y a des sujets qu'on connaît moins ou qu'on est moins à l'aise avec. On peut le redonner à quelqu'un qui sera plus à l'aise. Oui, ce genre de projet dans la formation, ça serait vraiment super d'en avoir plus. Je pense que j'ai emmagasiné énormément de choses tout au long de ces 15 jours. Et puis franchement, c'était très ludique, vraiment. À refaire, faut qu'il soit intéressant comme celui-là, mais des projets concrets dans l'avenir, c'est bien, parce que le passé, c'est passé, donc il vaut mieux travailler sur le futur et en rapport avec l'agriculture, mais après en refaire un cette année, peut-être pas. Donc là, il faut bien mettre en fait consommation.